Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités qui sont passionnés pour les beaux jardins. Et j'ai nommé Pauline Bouckaert et Bert Ruet de la Société d'horticulture de Cornwall et des environs. Eh bien, bienvenue à Franco Hebdo. Merci beaucoup. Merci. Surtout, merci à toi, Bertrand, Bert, pour nous avoir donné l'occasion de filmer, de faire l'entrevue ici dans ton beau jardin. C'est mon plaisir. Maintenant, pour débuter l'entrevue, en quelle année est née votre société? La société Cornwall and District Horticultural Society, ou la Société d'horticulture de Cornwall et des environs, est née en 1993. En 1995, les membres de la société ont permis, pas officiellement, là, mais de nous appeler Friends of the Garden, les amis du jardin, pour deux raisons. Premièrement, c'est simplement plus court de dire les Friends of the Garden que dire Cornwall and District Horticultural Society. Mais l'autre raison, c'est que une personne intéressée à l'horticulture ou le jardinage, c'est moins intimidant pour cette personne-là pour venir nous rencontrer. Effectivement. Maintenant, qu'est-ce que, au juste, est l'horticulture? C'est encore un sujet assez difficile à expliquer court, mais l'horticulture, pour le dire assez vite, c'est essayer de jardiner ou de planter beaucoup de choses dans un petit environnement, tel que notre jardin ici. On a toutes sortes de fleurs, toutes sortes d'arbrisseaux, même des arbres qu'on a plantés. Puis même, j'ai un jardin de légumes à la fin. Ça fait que, comme je dis, comparé à l'agriculture, habituellement, c'est une grande étendue de terre où les experts, les fermiers puissent produire puis récolter la terre pour produire beaucoup de légumes, des produits et même l'élevage des animaux pour donner du manger à la région et même à la nation aussi, pour dire. Exactement. Maintenant, quel est votre mandat? Notre mandat, plus ou moins, c'est de faire connaître l'horticulture, c'est de faire la promotion de tout ça. Et puis, je pense que c'est important aussi, c'est devenu plus populaire dans les derniers 20 ans. Les baby boomers, on aime bien faire l'horticulture, on aime bien avoir de l'embellissement. Alors, c'est vraiment un domaine qui a grandi. Alors, c'est vraiment l'embellissement de notre région, de notre cour, de notre environnement. Excellent mandat. Maintenant, quelle est votre fleur emblématique? Notre fleur, c'est l'encolie. Les gens la connaissent en anglais comme columbine. C'est une belle fleur qui a vraiment une belle forme, si vous voulez. Puis la couleur est très belle. Ça peut être un mauve pâle, mauve foncé, blanche, jaune, rose, rouge. Alors, on la voit parmi plusieurs jardins, si vous voulez. Alors, c'est notre emblème qu'on voit sur notre page. Et puis, on la voit à travers la communauté. Maintenant, la ville de Cornwall, c'est-à-dire la ville de Cornwall, vous pouvez exposer vos beaux projets par rapport à la ville de Cornwall. Excusez-moi, là, je bafouille. Mais à quel endroit peut-on retrouver tous vos beaux projets? On a beaucoup d'endroits, mais pour en mentionner quelques-uns, on a où on se rencontre, les membres pour nos meetings. C'est au RCFA Wing sur la rue Water. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On prépare les jardins, les plates-bandes pour que ça soit très beau. Même, on voit souvent du monde après un mariage aller prendre des photos là. Un autre, c'est la cénotaphe. On a, chaque année, on offre un chèque à la ville pour qu'ils puissent acheter et planter des tulipes qu'on peut voir présentement dans le mois de mai, puis même un petit peu dans le mois de juin, s'il en reste. Un de nos gros projets, c'est que des paniers, des boîtes de fleurs où on a planté des fleurs dans des boîtes, et puis c'est 10 boîtes qu'on a préparées et puis sont placées chaque côté du pont qui nous rend aux États-Unis.
On vient de faire ça samedi. Ça fait que les plantes ne sont pas bébé grosses, mais à mesure que la chaleur puis l'été produisent un beau soleil, les plantes vont devenir de plus en plus belles. L'autre chose qui est vraiment important que je crois, c'est qu'on travaille avec Habitat pour l'humanité. Chaque année, lorsque Habitat construit une maison à Cornwall, on offre au monde qui vont demeurer dans cette maison de préparer un plate-bande devant leur maison avec les fleurs de leur choix ou même peut-être planter quelques arbres sur leur propriété pour l'embellir. Excellent. Maintenant, je regarde ma liste de questions. Parlez-nous maintenant de vos rencontres avec vos membres. À quel endroit se situe-t-il et quel sujet parlez-vous? OK. Alors, notre lieu de réunion, c'est bien le RCFA, comme on a mentionné. Alors, ça, c'est au 240 rue Water-Ouest, qui se situe vraiment dans le parc Lamoureux. Alors, nos réunions sont une fois par mois, entre le mois de février et le mois de novembre, à tous les deuxièmes mardis, à l'exception du mois de mai, parce qu'on fait notre encamp un petit peu plus tard, habituellement, que la deuxième semaine. Alors, ces réunions-là, si vous voulez, c'est de 19h à 21h à peu près. Et puis, on a à peu près 120 membres ici à Cornwall. Puis, on encourage les gens du public à venir se joindre à nous quand même. Ils peuvent venir à une des réunions. Puis, s'ils aiment ça, ils deviennent membres après ça pour peut-être une deuxième. Pour devenir membre, on parle de 18 $ par personne ou 24 $ par couple, 5 $ pour des jeunes. Ça, c'est tout nouveau maintenant qu'on a des jeunes parmi nous. Et puis... Parlez-moi de votre revue. Vous mentionnez votre revue. Oui. Alors, à tous les ans, les gens reçoivent ce calendrier-là, plus ou moins, qui donne des activités. Ça parle des tours d'autobus, ça parle des ateliers, toutes sortes de sujets. On montre des photos des jardins qui ont été ouverts l'année d'avant, tout ça. Alors, vraiment, ça, tout le monde reçoit ce livre-là en devenant membre. Aussi, tous les événements, puis vos sorties, puis vos conférences aussi. C'est ça. Tout est annoncé là-dedans. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que pour rappeler les gens que la réunion s'en vient, on se sert de la média comme Cogeco, aussi le Standard Freeholders, COA News. Il y a pour annoncer nos rencontres. On a plusieurs partenariats qui sont très généreux avec nous pour nous aider avec ça. Alors, oui. Maintenant, au mois de mai, je crois, laissez-moi regarder maintenant, le 13 mai, vous avez eu un événement important et annuel qui a lieu à Cornwall. Quel était-il? Alors ça, c'est notre fameux Bark and Compost Day, si vous voulez. Alors, c'était des sacs d'écorce ou de compost que les gens pouvaient acheter ou aussi, peut-être, pouvaient aussi prendre un trailer de ce matériel-là aussi, en plus grande quantité. Et puis, 1 $ de chacune de nos ventes, si vous voulez, allait pour la récolte, ou pas la récolte, mais tous les ans, dans le temps de Noël, on aide pour les paniers de Noël. Pour les enfants, des céréales et le lait, on essaie de faire un don assez raisonnable avec ça. Et puis, oui, non. Puis, c'est très quand même, cette année, comme exemple, on a fait 4 000 $ et puis Scotiabank nous aide aussi avec ça. Alors, c'est avec des argents comme ça qu'on peut faire des projets comme nos belles boîtes de fleurs qui sont maintenant au pont. Vous avez des beaux partenaires. Maintenant, parlez-moi de vos futurs événements en juin. En juin, comme exemple, notre réunion en mois de juin, ça va être de l'information sur les pivoines. Alors, on a un gentil monsieur qui va descendre d'Ottawa pour nous parler des pivoines. Puis c'est pas mal un expert. Il a même écrit des livres sur les pivoines. Alors, on est chanceux de l'avoir lui pour faire notre présentation. Très informatif. Maintenant, c'est le 150e anniversaire du Canada cette année. Est-ce que vous avez des projets spéciaux? Comme exemple, les boîtes qu'on a plantées cette année, on a choisi de planter des fleurs rouges et blanches. Exactement. Alors, pour cette année, ça va être rouge et blanc. Puis peut-être tu peux parler des tulipes? Oui, parlez-nous des tulipes qui s'est passé au Cénotaphe. Encore cette année, on a offert un chèque au maire de la ville pour qu'il puisse acheter et planter les tulipes rouges et blanches dont on voit présentement sur la deuxième rue à la Cénotaphe. Excellent, c'est des beaux projets. Oui. Puis aussi, les membres avaient reçu à l'automne les bulbes de tulipes
ces tulipes blanches et rouges-là. Alors, puis il y a plusieurs membres qui disent qu'ils veulent cette année décorer le devant de leur résidence avec des fleurs blanches et rouges. Je sais que moi, c'est ça que j'ai fait chez nous, puis je pense qu'il y en a bien qui ont fait ça aussi. C'est un super beau projet. Maintenant, plus personnellement, pourquoi cette passion pour l'horticulture? On va commencer par vous, Bert. Bien, pour moi, c'est un feeling d'accomplissement que je peux profiter et puis en parler avec mon épouse, avec ma famille, mes amis et même les membres de la société. On partage beaucoup d'informations et puis on a beaucoup de membres qui sont vraiment au courant de l'horticulture et puis j'en apprends beaucoup des autres. Même parfois, le petit peu que je connais, je peux en profiter pour en parler à ceux qui en connaissent un petit peu moins. Le plaisir du partage. Oui. Et vous, Pauline? Pour moi, c'est une satisfaction personnelle. J'ai accompli quelque chose dans ma cour aussi. C'est très paisible d'être entouré par des belles couleurs, des belles fleurs, des beaux arbustes. Puis aussi, j'aime essayer de faire venir mes petits oiseaux, les colibris ou d'autres petits oiseaux jaunes là, qui viennent visiter. Alors, c'est bien le fun de s'asseoir puis regarder ça. Puis aussi, comme Bert dit, c'est de connaître des gens qui ont des intérêts semblables. Et puis, j'ai tout un autre groupe un cercle d'amis totalement en dehors de ce que j'avais déjà. Alors, ça, c'est bien fun pour moi, ça. Ah, c'est excellent. Maintenant, pour conclure notre entrevue, les gens qui veulent avoir plus d'informations sur votre société, que doivent-ils faire? Une personne peut aller sur l'Internet, visiter Facebook en tapant Cornwall Friends of the Garden. Ils peuvent voir toutes les photos, même certaines petites vidéos qu'on a prises durant les activités du club, même les voyages en autobus. Tout est là. Je fais mon possible pour essayer de prendre toutes les photos possibles. Et Pauline aussi à prendre des photos. Ça fait qu'on essaie de mettre ça sur Facebook pour que les individus peuvent voir ce qui se passe. Bien, merci beaucoup de cette belle entrevue. Je suis très certain que les gens en ont appris beaucoup présentement sur votre société. Merci beaucoup et bon été. Merci beaucoup. Notre plaisir.